Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui, chaque semaine, vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On dit à chaque fois, vous recommande. On vous recommande des Mais choses. il y a souvent, on ne recommande rien. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois on où... dit fuyer. On dit fouiller, exactement, mais c'est un peu le baromètre. Le baromètre des films, c'est ici que ça se passe. Oh, tu t'imagines le nombre... Cinécast, le podcast qui, chaque semaine, vous propose un baromètre des films à voir. Oh, non. On fait ça l'année prochaine, on change le nom du podcast en le baromètre, le truc bien nul. Pourquoi pas. Film qui est sorti le 29 juin en France, mais qui va sortir en Belgique au mois de juillet. C'est bien le 6 juillet, je pense, je ne sais pas, je ne suis plus ça sûr. y est, bah oui, pas noté. Forcément. Ça sort là, maintenant. Bientôt. Parce que le podcast vient de sortir. Exactement. Il sort aujourd'hui ou demain, ou il est sorti hier. Qui sait? On enregistre les hits de l'été avant l'été, puisqu'on va prendre quelques semaines un peu off. Et donc... Oui, pour le podcast. Oui, un peu. Oui, pour le podcast, hein, parce que je précise, il va beaucoup bosser, lui. Oui, de trop. Pendant que je serai en Provence. Bref, donc du coup, ce film-ci, Entre la vie et la mort, de Giordano Gederlini ou Gederlini. Alors, qui est déjà, pour commencer, ce Giordano? J'ai pas l'impression qu'on l'a déjà vu. Non, parce que monsieur est scénariste à la base, scénariste du film Les Misérables, de Lajli. Ah oui, d'accord. Aussi scénariste de c'est Duel, non? Duel, merci, je t'ai dit le titre il y a 35 secondes. Voilà. Duel d'Olivier Massé-de-Passe, donc film belge, parce que Giordano Gederlini s'est expatrié à Bruxelles depuis quelques années. Quelle belle idée. Et donc voici qu'il réalise son premier long métrage en tant que réalisateur. Voilà, film avec Antonio de la Torre, Marina Vact et Olivier Gourmet. Ça, c'est pour le trio de tête. De quoi parle ce film? Ça parle de Léo Castarena, qui est espagnol, il vit à Bruxelles. Et il conduit les métros de la ligne 6. Ligne 6 que nous connaissons bien, que tu prends tous les jours, Thibaut. Elisabeth, Roi Baudouin. Exactement, voilà les deux trucs. Un soir, il va croiser le regard d'un jeune homme au bord du quai. Et concrètement, il va reconnaître un visage familier. C'est son fils Hugo. Lorsque celui-ci disparaît sur des rails. Hein, c'est ballot. Mais Léo Attends, t'imagines le traumatisme? Ah oui, c'est pas mal. Tu vois ton fils sur le quai, tu vois qu'il se jette sous le métro que t'es en train de conduire. Tout à fait. Non, disparaît, c'est pas un film fantastique, hein, il a pas fait... Non, c'est un début, non mais c'est bien entendu, c'est un début de film... Ma sorcière bien aimée, hein. C'est un début de film fracassant, c'est moins qu'on puisse dire. Léo, qui ne l'avait pas revu depuis plus de 2 ans, va découvrir qu'Hugo était impliqué dans un braquage sanglant, donc son fils est dans de beaux draps. Il va devoir affronter de violents criminels pour tenter de comprendre les raisons de la mort de son fils. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Bonsoir, inspecteur principal. Comment il va? Malheureusement, la personne est décédée au bloc opératoire. Vous n'avez pas respecté la procédure en cas d'accident. Le conducteur doit rester à bord de la cabine, ne jamais descendre sur la voie. Que vous a-t-il donné? Vous allez me suivre sans faire d'histoire. Il vient de monter dans le métro. Oh le bâtard, il est en train de me la faire à l'envers. Le métro s'arrêtait en plein milieu du tunnel. Voilà, on va s'arrêter là pour cette enquête qui démarre sur les chapeaux de roue. Qu'est-ce qui s'est passé avec son fils? Dans quoi est-il mêlé? C'est pas mal en tout cas pour un bon thriller, c'est un bon début, on pose des bonnes bases quoi. C'est une bonne base de thriller, effectivement, Guillaume. Qu'est-ce que t'en as pensé, Thibaut? Écoute, je trouve ça plutôt pas mal comme premier film, surtout d'un genre qui n'est pas simple, hein, le thriller. Oui, le polar, thriller un peu international en plus, avec un comédien espagnol qui parlait pas français, hein, Antonio de la Torre avant, hein, donc il a dû apprendre le français pour venir tourner ici à Bruxelles, pour jouer dans le film, avec un joli casting, hein, Marine Vact, Olivier Gourmet notamment. J'aime bien alors j'aime beaucoup Antonio de la Torre comme comédien. Je trouve qu'il intériorise énormément de choses et qu'il fait passer plein de choses malgré tout. Donc ça démontre le talent qu'il a. Donc en général, je suis assez bon client de ce qu'il fait, peu importe les films qu'il est, parce que vraiment c'est un acteur qui a aussi une sacrée présence à l'écran. Et donc j'aime bien le côté un peu... même si c'est pas le propos, mais voilà, Bruxelles c'est quand même très 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 cosmopolite, de par sa position à l'international, hein, l'OTAN, l'Union Européenne, etc. Et donc avoir des personnages étrangers dans ce genre
dans Bruxelles, créer une intrigue autour de cette nationalité étrangère aussi, parce que ça a son importance dans le film. Ça sort pas, c'est pas juste un élément comme ça, peu importe, on s'en fiche. Non, ça a une importance assez capitale dans le film. Donc tout ça fonctionne assez bien. La tension naît petit à petit, elle est assez bien dosée par Giordano Gederlini. Donc non, je trouve que globalement c'est un travail assez solide pour un premier film. Est-ce que ça se regarde comme on lirait un bon livre de polar, justement? Parce que tu vois, il y a des films comme ça où on pourrait dire ça se déguste comme un bon bouquin en vacances ou ailleurs, tu vois, genre le truc ça t'amène doucement, on installe petit à petit les choses, on fait monter doucement la tension pour arriver à un climax forcément réussi. Un petit Patricia Highsmith comme ça. Tu vois? Ouais. Non, c'est ça, doucement mais sûrement. Oui. Alors c'est un peu plus sauvage, sauvage, c'est parce que je pensais à Patricia Highsmith là, mais c'est un peu remuant quand même. D'accord. Bien qu'il n'y ait pas énormément d'action dans le film, il y en a un petit peu, mais je veux dire les découvertes qui vont être faites au fur et à mesure que le film avance sont pas jojo. Voilà. Ouais. C'est aussi un le peu- timing. Il y a quand même un côté un peu glauque, un peu poisseux à la limite. Et puis il y a ce métro qui n'est pas bruxellois. qui est bien plus beau que le métro bruxellois. Donc il est plus épuré. Tu vois qu'ils n'ont pas eu les autorisations, pardon, parce que c'est le métro de Barcelone en vrai, dans le film. Ce n'est pas le métro bruxellois, effectivement. D'ailleurs, ça m'a perturbé direct, tu vois. Oui, c'est ça, Je sur vois la le film, Atomium, tu te dis, je je vais voir le bon vieux métro orange là. Déjà, il n'y a non. aucune station qui s'appelle comme ça. Non. Mais soit. C'est de la fiction, c'est même de la science-fiction. C'est de la Parce fiction. que quand on voit que le personnage passe dans certaines rues de Bruxelles qui sont absolument vides, aux heures où il passe, c'est absolument impossible. Oui, imaginez Arc de Triomphe, 100 personnes, c'est pas possible. Il y a Ouais. un petit souci. Ouais. Euh, Mais bon, là, on chipote parce qu'on connaît. Mais. non, mais il y a un truc intéressant, justement, tu parlais du rythme et du fait que voilà, ça se déguste lentement comme un bon polar, mais quand même, il y a des retournements de situation assez fréquents, ou en tout cas des moments où ça monte un peu plus fort, il y a des pics, quoi. Le film est en pic. Ouais. C'est aussi parce qu'il dure 1h35. Et pour un polar, c'est rare quand même. Un polar, en général, on est plutôt sur les 2h, 2h15. Hein, ça Ouais, fait- mais. Oui, mais alors, le film tire pas sur la corde. Et puis, il est bien rythmé parce qu'il a des histoires assez Ouais. intéressantes. Notamment du côté des personnages des policiers Mhm. qui vont suivre d'abord l'enquête du suicide du fils de Léo. C'est-à-dire que le commissaire est incarné par Olivier Gourmet et en fait la flic qui va être chargée de l'affaire est incarnée par Marine Vact, est la fille du commissaire. Donc il y a aussi forcément une histoire un peu familiale, genre fais attention à toi, je te file un peu les rênes, etc. Tu vois, il y a un petit peu le passage de flambeau. Donc en fait on a deux histoires filiales si tu veux, celle donc de ces deux personnages de policiers et puis celle de Léo qui va donc devoir se remettre de la mort de son fils, qui s'est suicidé sous ses yeux. Et enquêter aussi d'une certaine manière. Et qui va devoir mener sa propre enquête, parce qu'effectivement, il va découvrir des éléments auxquels la police n'a pas accès. Et donc voilà, il va devoir mener une petite enquête en parallèle, et donc il y a un peu ce jeu de chat et la souris, où les flics vont se mettre à le suivre lui, alors qu'il n'est pas forcément le suspect principal de l'affaire, forcément. Mais donc voilà. Mais vu qu'il enquête, il est au qu'il y a mauvais des endroit au liens- mauvais moment. C'est ça, parce qu'en fait, il y a des liens par rapport à son fils, la police, la police a déjà compris, mais voilà. Donc, il y a un petit jeu habituel qui est assez efficace pour un polar, pour un film policier. Donc ça, c'est assez bien foutu. Est-ce que, forcément, c'est son premier film, il vient de l'écriture à la base. Je suppose que le scénario est bien soigné, ou en tout cas que c'est un des points forts du film, parce que si c'est ça son expertise de base, c'est quand même important. Par contre, est-ce qu'il arrive à bien filmer ce genre de récit-là? Parce que c'est plus qu'un hommage, il faut quand même arriver à sublimer le genre, quoi. Oui, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. C'est pas remarquable absolument, je veux dire, c'est pas Michael Mann non plus. Mais, Pas encore. Mais un premier film comme ça pour se faire les mains, c'est pas mal. Voilà. Très bien, très bien. Quelle note donnes-tu à ce film, Thibaut, entre la vie et la mort? Plutôt 2, parce que voilà, je trouve ça quand même assez classique. Efficace certes, mais assez classique, et peut-être, j'espérais une petite surprise ou quoi, mais
Mais non, ça fait le taf correctement. Pas de scène post-générique du coup pour Entre la vie et la mort. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.